bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanyoso bozuli baku ya kolanda biso na pokwa ya lelo. En tout cas na niveau ya Kibumba ça chauffe na Kibumba, ils ont chauffé makasi na Nirangongo. Les M23 ont tenté de progresser vers Goma. Alors on les a repoussés sauvagement, on a détruit Bani Nabango et surtout on a réoccupé cette colline de Ndjiti. Donc nous avons réoccupé cette colline. Les M23 ont été repoussés. En tout cas, vérifié dans ma radio Capi presque partout. En tout cas, l'information est vraie et vérifiable. Donc, na Kibumba, toujours avantage Yamakasi, plusieurs collines sont passées entre le mains, il y a FRDC. Côté le FRDC se comporte très bien. Na niveau ya Rutshuru, Nyanzale, cité à Mounene Yamakasi, na niveau ya Rutshuru, et une base militaire, logistique, M23, donc pas sous le contrôle, il y a FARDC, donc Naba Wazalendo va récupérer en gros. Donc sur le terrain, na côté à Buito aussi. Donc en tout cas, FARDC Wazalendo fait du bon travail, un très bon travail au Bazali Kosala. Musala kitoko oyo bande konabiso ba Wazalendo bazo sala niveau ya Rutshuru bazo désorganiser ba M23 na armée rwandaise. Armée rwandaise na indépendante parce que toche bango panzi likolo sur tous les fronts. Basala ndenge nini baso organiser ba outil Rutshuru baso ya boy. Mais cette fois-ci, nous sommes organisés en sorte que total vraiment bisca dans niveau nzela. C'est ce qui s'est passé. Mais ce qui est bien dans tout ça, Nyanzale est passé sous le contrôle. Il y a Wazalendo et FARDC. C'est depuis hier soir que Nyanzale est passé sous le contrôle. Il y a sous le contrôle, il y a FARDC. Non seulement Nyanzale, il y a aussi Kachiru et des agglomérations de Jeten à 4 km. Nous sommes à 4 km de Mweso. Donc, Mweso, nous arrivons. Toujours il y a Mweso. Donc, l'ennemi a été bâti à niveau ya Rutshuru. Donc, nous avons pris Jeten, agglomération à Jeten, Kachiru, ainsi que Nini Ebele, ainsi que Nyanzali. Donc, à niveau ya Rutshuru. Bravo, Wazalendo, bravo les FARDC. Vous avez mérité respect Nabiso. Vous avez mérité vraiment to accompagner bino pona musala malampe kitoko. Vous avez sala pona mboka na biso. Bravo. En tout cas, esengoza makasi, esengozali pona musala vous sala. Willy Ngoma arrêté et les autres disent qu'il est neutralisé. Sous ce fort état que Willy Ngoma déjà remplacé. Pourquoi on l'a remplacé? Désormais, c'est le colonel Balinda et le nouveau porte-parole militaire du M23. Voici sa photo. T'as la photo na yango. C'est lui le nouveau porte-parole. Il y a M23. C'est-à-dire, selon d'autres sources, Willy Ngoma a succombé na ba frappe aérienne. Il y a FARDC na niveau. Il y a Lubero. Donc, il est directement remplacé par le colonel Oscar Balinda. Là, ils ont au conditionnel, peut-être dans les prochains jours à Bozo. Mais ce qui est vrai, Willy Ngoma pour le moment, a hors G. Bravo les FARDC, bravo les Wazalendo. Bosala penza, musala kitoko, musala malam. Bosala ponatina mboka nabiso. Bandeko balandi, ya magazine d'actualité Christian chez vous. En tout cas, guerre oyo. Et Sengeli vraiment to gagner yango. Nous devons gagner ça parce que c'est une guerre économique essentiellement. Donc les Rwanda naba Union européenne naba nini balingi bazwa mabele na biso. Cette guerre selon ndekona biso Anaël Marlon alobi bolanda analyse oyo, suivons attentivement cette analyse. Analyse sur la suite de la guerre, Kagame et son économie. Pourquoi le Burundi
doit nous soutenir. Cette guerre n'est rien d'autre que la deuxième guerre d'indépendance du Congo après 1960. Beaucoup ne réalisent pas pourquoi il est vital de se battre jusqu'à la victoire finale, plutôt que d'accepter les dialogues inutiles avec les terroristes du M23. Là, tout le monde chaque jour. Kagame veut rester maître de l'Est du Congo, jouant le rôle de nouveau Léopold II. Pourquoi? Kagame azolinga toujours kotikama na Est à Congo. Et qui sont derrière Kagame? Yangwana Ndegonabiso alobi, l'influence économique, c'est la première des choses. Au nord Kivu, les mines souterraines d'Alphamine, situées dans les montagnes d'Empama à Walikale. Walikale. C'est un exemple frappant. Cette mine a été développée par des Congolais, des Péruviens et des Sud-Africains. Mais au moment crucial de transférer la technologie et de former les autochtones, une surprise choquante est apparue. Là, c'est sous Kabila. Est apparu. Les soi-disant autochtones envoyés pour la formation à l'Afrique du Sud n'étaient pas des Congolais, des Walikale, qui sont Nyanga, Oundé, Tembo et Koum, mais de tout venus directement du Rwanda. Donc, c'est-à-dire, lorsque c'est ça, il mine au Walikale, par des formateurs, il fallait pas transférer, tirer sur la technologie. Pas former autochtones. Alors, au lieu de les former, Rwanda a bloqué. Alors, quand je dis comment Rwanda peut-il bloquer, c'est cela où il y a la question. C'est-à-dire, Rwanda a infiltré les politiques. C'était Kabila qui a favorisé. Donc, on a envoyé des Tutsis à la place Yaba autochtones. Après leur formation en Afrique du Sud, ils sont revenus en RDC à Walikale où ils travaillent comme expatriés. Donc, il y a compte, il y a l'État congolais, il y a compte expatrié, mais le compte, il y a l'État congolais, il y a la technologie. Mais tant que au lieu que l'État congolais était comme étant des Rwandais expatriés au service il y a congolais de Walikale. Tandis que les véritables Congolais étaient marginalisés et maltraités. Ils bénéficiaient de salaires très élevés, tandis que leurs impôts et leurs projets de construction étaient réalisés au Rwanda. Et la plupart de ces Tutsis rwandais passaient leur nuit au Rwanda et leurs véhicules n'étaient pas contrôlés par nos services d'immigration. On peut comprendre comment Kagame s'assurer un contrôle économique tout en incluant les vrais autochtones. Aux exemples, quand moko ya Walikale, par exemple, on les a ébélés. Na émission précédente, quand tu expliquais bino comment, na niveau ya la Kivu, ce qui s'est passé. Bah, ministre Bélé va détourner, mon détournement, c'est fait à souhait, décidé par Kagame. Les enjeux économiques, la suite. Kagame ne les charrie pas facilement. Les prochaines batailles clés seront dans les Kanabayonga, Rubaya et Sake. Kanabayonga, Rubaya et Sake. Donc, 3 cités clés, Oyo, bataille dire pour l'indépendance. Donc, cette guerre, Oyo, tout lancé, Oyo, et la guerre, il y a survie, il y a RDC étant qu'État, et la guerre, une guerre, indépendance économique, la biso, tout ça, indépendant sur le plan économique. Parce que le blanc nous ont imposé un nouveau Léopold II qui est Paul Kagame, qui est là. Parce que Léopold II, qu'est-ce qui s'est passé? Léopold II a passé le Congo, le bon, ça va, comme Bozo et la France, Azo est là, Portugal, Azo est là, Grande-Bretagne, Azo est là, alors, tout peut ça, on va naître pour faciliter commerce, commerce international. Et cet homme-là, Ezaki Léopold II, il va pas scier, il va pas scier. Il a une propriété privée, pour assurer. C'est ça, ce qu'on veut faire de Kagame. Kagame, bazo maintenir pour RDC dans la Yamutute, et dans la Batunyonso. Bah, maintenant, chose dans la Bango, et dans la Teke, RDC intelté. C'est pourquoi maintenant, ils se sont choisis un nouveau Léopold II, c'est qui? C'est Paul Kagame. Vous voyez? Alors, c'est là, les Congolais n'acceptera jamais ça. Alors, na Rubaya, les lois, ont bunda. Ngungu, ont bunda. Oh, Ngungu, oh, nostobundi, oh, Kambingo, nini, opération Caterpillar. Et d'abord, sécuriser, Ngungu, Rubaya et tout ça. Parce que, et ça va son mongo tellement riche na minéraux, na coltan, na or, na diamant même, na nini ebele zakuna. Alors, nous devons le sécuriser. Il y a une guerre oyo et sengeli biso ba peuple nyonso nous soutenir ba FRDC sur tout le plan. Il y a une marche au ça la semaine prochaine kozangate, il faut oser la marche on est là pour la journée moko
pour na école na yo, il faut participer à la marche wana. C'est vraiment très important. Donc, Ubaya, c'est une source de financement majeure pour Kagame. Reprendre Ubaya est vital, mais il a déjà renforcé les forces à Mweso, à Ubaya pour défendre cet atout stratégique. Sake, Kagame a mis Sake pour affaiblir le président Tshisekedi, mais il sous-estime notre détermination. Sake et restera une mer rouge pour les envahisseurs. Avec les forces que nous avons sur place, il est impossible pour Kagame de l'emporter. La stratégie de Kagame, c'est quoi? Dominer le Burundi. Donc, seul blocage dans Escopo a dominé la région, c'est le Burundi qui est le blocage. Burundi a retiré troupes na niveau ya Somalie, pe atindi bango na Congo, pe na RDC. Parce que Burundi a vu sur RDC est sombré, lui, il sera le prochain. Donc, ceux qui, le Bukavu Kouai, Burundi, c'est fini parce que les rêves sont déjà à niveau ouvrir. Donc, Kagame qu'on renforcer, on peut attaquer Burundi, bah renverser Burundi, c'est fini. Donc, on a niveau, il y a Grand Lac, on a maintenant des difficultés, il y a Makassi. Le pouvoir burundais dirigé par un gouvernement Hutu fait face aux ambitions de Kagame qui cherche à imposer un Tutsi soumis à ses intérêts comme cela a été fait au Sud-Soudan avec les contrôles déjà sur le Kenya, l'Ouganda et le Sud-Soudan. Kagame vise également les Burundi malgré le fait que les Burundais aient déjà résolu leur conflit à l'interne. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est conscient qu'il pourrait être le prochain sur la liste si le RDC tombe sous l'emprise de Kagame. C'est pourquoi il est crucial pour lui de battre aux côtés de la RDC pour préserver la souveraineté et la stabilité de la RDC. Conclusion. Cette guerre dépasse les conflits ethniques. Au Banyamuleng, ça dépasse tout ça. C'est une lutte pour la souveraineté économique du Congo. Guerre Oyo, c'est une lutte contre pour la souveraineté économique du Congo. Si nous tenons bon, nous renverserons la tendance et récupérons notre dignité. Voilà. Donc, guerre Oyo, c'est pour la souveraineté économique Nabiso Bandeko. Donc, Tokobunda, Pe, Tokolonga. Ça qui est congolais, Mbungo est congolais, tout ça est congolais, et Koti Kalaka, congolais. Donc, attends les lois, Bazu, Ango, Bazu, Go, Bazu, en tout cas, Tokolachete, on va toujours continuer à soutenir notre armée. Ça l'appelle la détermination, ça l'appelle la morale. Quand on parle de la détermination, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs échecs, malgré les échecs que nous avons, mais il y aura déterminé d'aller de l'avant. Donc, il y aura des échecs, il y aura des blocages, il y aura des surprises, il y aura des déceptions, mais nous devons tenir bon et aller jusqu'à la victoire finale parce que notre avenir en dépend. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. En tout cas, vous partagez massivement la vidéo. En tout cas, si c'est pour la première fois, nous abonne-toi, aimez et puis partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.